Je vous propose dans cette vidéo d'aborder la notion des listes sur Sage. Alors nous allons aller ouvrir une liste, par exemple dans Structure, le plan comptable. Alors Sage, par défaut, contient le plan comptable standard. Alors cette liste, donc, nous avons le type de compte, numéro de compte et intitulé du compte. Puis vous voyez qu'elle s'ouvre, elle n'est pas très confortable à l'ouverture. Donc nous allons déjà pouvoir, dès l'ouverture, personnaliser son affichage. Alors je peux bien sûr mettre en plein écran. Là j'aurai quelque chose de plus confortable. Mais lorsque je ferme, voilà, je vais fermer cette liste et lorsque je réouvre, j'aurai à nouveau donc un affichage un petit peu réduit. Alors comment je vais pouvoir faire? Je peux une fois pour toutes décider comment je veux présenter cette liste à l'écran. Alors je vais la rapprocher de la gauche et puis vous voyez comme pour une image, je vais agrandir ma liste et je vais pouvoir décider de quelle colonne je veux dans cette liste-là. Alors, si j'ai besoin d'un autre renseignement que le numéro et l'intitulé du compte, je vais pouvoir personnaliser en faisant un clic du bouton droit sur la liste et aller à personnaliser la liste. Alors, vous voyez, j'ai donc la nature du compte, l'intitulé du compte, le numéro, ici, donc installer type, numéro et intitulé du compte et j'ai de disponible abrégé, nature du compte, compte de reporting, code de taxe et raccourci. Alors admettons que je veuille avoir également la nature du compte. Je vais sélectionner et je vais ajouter. Admettons que je veuille avoir aussi le code de taxe, j'ajoute également. Donc je vais valider à l'écran et puis je peux constater maintenant que j'ai la nature du compte, voyez, et le code de taxe associé. Nous verrons plus tard ce que signifie code de taxe dans Sage ligne 100. Alors vous constatez qu'il faut que je navigue un petit peu avec la barre de défilement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajuster mes colonnes pour voir toutes les informations à l'écran. Si je souhaite avoir la nature du compte à gauche de l'intitulé, je peux tout simplement faire un clic et glisser et déplacer cette colonne. Voilà, j'ai maintenant la nature du compte à gauche de mon intitulé. Et le code de taxe à droite. Donc, ce qui est pratique, c'est que si je ferme maintenant, après avoir retravaillé donc cet affichage et que je reviens sur plan comptable, vous voyez que j'ai conservé ces paramétrages-là. Toutes les listes sur Sage peuvent être personnalisées de cette manière. Pour finir, donc, un petit peu, commenter un petit peu ce qui se trouve en haut et sur la droite. Alors, donc, vous avez ici, tous, mais parfois sur certains types de listes, vous pourrez filtrer. Et vous pouvez filtrer, vous voyez ici, notamment sur les 1 avec compte actif et en sommeil. Il ne doit pas y avoir énormément là de comptes en sommeil, mais je peux filtrer. Et puis sur certaines listes, on pourra aller, on va par exemple ouvrir. On va aller sur structure et sur le plan tiers. Alors vous voyez là, j'ai la possibilité de filtrer par type de tiers. C'est le même type de liste, je pourrais la personnaliser cette liste de la même manière et je peux filtrer par type de tiers. Donc, en fonction de la nature de la liste, je trouve plus de filtres ici. Je trouve également sur le haut de la fenêtre des fonctions qui sont récurrentes, que l'on retrouve sur toutes les listes tiers, sur toutes les listes Sage, excusez-moi. Donc, le bouton imprimer, le bouton rechercher, le bouton fonction, quant à lui, reprend ces fonctionnalités-là. Alors, j'ai la possibilité, avec imprimer, de lui dire un petit peu ce que je veux imprimer. Alors, si je vais sur imprimer, je vais imprimer, là, dans ce cas-là, le compte de tiers sélectionné. Si je vais sur fiche, je vais imprimer la fiche du tiers, vraiment spécifiquement. Si je vais sur imprimer liste, j'imprimerai toute la liste. Si je vais sur liste des comptes tiers, le logiciel m'ouvre une fenêtre qui me permettra de sélectionner déjà quel type de tiers je veux filtrer en fait. Et puis éventuellement lui demander une fourchette de tel tiers à tel tiers. Donc on peut prendre un exemple
Donc, je pourrais lui dire que je souhaite imprimer les clients. Et par exemple, alors pour ouvrir les listes sur Sage comme ceci, faire F4 est très pratique. Je pourrais lui dire, je veux le tiers de Cisel jusqu'à, voilà, par exemple, Grina. Et si je lance, je vais pouvoir imprimer la liste de ces tiers-là. Alors ces fonctionnalités-là, vous les retrouvez à peu près sur toutes les listes. Vous retrouvez aussi une fonctionnalité de recherche, donc que l'on verra dans une autre vidéo. Donc voici donc les principales manipulations que l'on peut faire sur les listes Sage.